Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais chez ma maman. Tu Oui. mets pas mon visage, hein? Avant tout ça, je vous le promets, je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Vous allez voir, en plus, il y a 2 secondes, elle a poussé la porte sur moi en disant mon visage. Non, je mettrai pas ton visage, mais je mettrai ce que tu as dit. Ah, mais vous pouvez me laisser faire la vidéo s'il vous plaît, les filles. Je suis chez ma mère avec mes sœurs, je vous dis pas. Avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah salatu salam. Comment vous voulez que je garde mon sérieux avec ces deux-là? Je suis la plus petite, hein. Je suis la plus petite de ma famille et la plus petite de mes sœurs, bien sûr. Ouais, ça veut rien dire. Oui, on est 3 sœurs et un frère, machallah. Donc 4 enfants, machallah, dont moi, la plus petite. Mais c'est moi qui commande. Je rigole. Qu'est-ce que tu dis? Vous savez quoi? Non, mais ça, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Bref, aujourd'hui, on est chez ma maman. Bêche Fatran, Inch'Allah, tous ensemble, pour passer le ftar tous ensemble ici. J'ai fait plein de recettes. Bien entendu, je vous ai tout filmé. Attendez. Et je vous ai tout filmé, comme je vous disais. Alors, j'ai fait un gâteau au chocolat pour l'anniversaire de mon neveu, puisque c'était son anniversaire le 12. C'était quoi, Nadia? Lundi? C'est lundi, voilà, un jour avant le ramadan. Et il était content parce que c'était avant le ramadan. J'ai fait un super bon un gâteau au chocolat avec une ganache au chocolat, une ganache montée. Une tuerie. Mais vous verrez tout en image et je vous mets tous les ingrédients aussi en barre d'infos. Vous verrez là par la suite. Ensuite, j'ai fait des brioches marocaines, des khrechel, sans œufs. Mais un moelleux, je vous dis pas, vraiment un trampoline. J'ai montré ça à ma mère. Elle m'a dit voilà, ça c'est des khrechel. C'est vrai que la dernière fois, elles étaient un petit peu plus compactes. Et celle-là, ma mère aime bien quand elles sont hyper bien moelleuses. Ouais, le bnet. Ouais, souktouna. Bref. Je reprends, mais je vais laisser, hein. Non, tu me vois pas. Non, je te vois pas, mais là, je vais laisser ce que je dis. Depuis tout à l'heure, je vais faire mon intro, c'est bon, au bout d'un moment. J'ai fait un jus, je vais vous montrer comment il est, je vous dirai ce que j'ai mis à l'intérieur. J'ai fait... Oui, elles sont curieuses et elles aiment ce que je fais, hamdoullah. Non, pas tout. C'est tout. Moi, je fais tes recettes. Voilà. Et les commentaires, je les... Jamais. J'ai fait, je vous disais pour finir, j'ai fait aussi, oui, je vous disais la farce qui me restait de la mini pastilla. J'ai tout mélangé ensemble et j'ai encore plus émietté le poisson qui me restait. Et j'ai fait des brouettes avec, j'ai fait des triangles. Voilà. Des briques comme ça et badigeonnées de. Alors, déjà, commençons par le commencement. Je les sors du congélateur, je les mets sur une plaque pour aller au four. Je les badigeonne de beurre fondu sur le dessus et le dessous. Voilà, recto verso. Et ensuite, directement au four. Comme ça, oui, bien congelé pour que ça ne rentre pas d'eau et que ça ne va pas tremper notre feuille de brique. Direct au four après les avoir badigeonnés. J'arrête de parler, je vous montre tout en image. Voilà notre table du ftar. Le plus important, c'est pas ce qu'on a sur la table, mais c'est d'être réunis comme ça, avec la maman, la famille, d'être ensemble et de passer un moment agréable. Je demanderai à ma mère qu'elle me donne vite la recette de la tourte, là, qui est juste ici, les rectangles, les carrés, qui est bien rempli, qui était bien farci. Mais avant ça, promis, dès que j'ai la recette et que je la fais, je partagerai avec vous. Avant ça, on va commencer par le gâteau au chocolat, oui, parce que la préparation doit bien refroidir. Alors, on commence vraiment par les priorités. Dans ma casserole, je suis en train de verser 2 briques de crème liquide à 30%, mais pas froide. Cette fois-ci, j'allais dire bien froide, mais non, parce qu'on va la chauffer. Non, ça sert à rien qu'elle soit froide, parce qu'on va la chauffer, voilà, justement. En attendant que ça chauffe, je vais casser à l'intérieur même ma tablette de chocolat, 200 grammes, tablette pâtissier de chez Lidl, hein, voilà, tout basique. Voilà, j'ai cassé à l'intérieur, je vous montre comment je fais. Ma crème a bien chauffé, non, bien chaude, hein, attention, justement, pour plonger notre chocolat à l'intérieur pour qu'il puisse fondre, on va mélanger. Regardez, cette petite technique, en fait, à l'intérieur de la tablette, ça permet de ne pas en mettre de partout et de nettoyer ici. Non, on nettoie déjà suffisamment comme ça. On touille, on mélange
pour faire fondre le chocolat. Alors j'ai commencé à la spatule et puis après je vais faire au fouet pour qu'il y ait vraiment plus de petits grains, plus rien du tout, que ça soit bien lisse. Voilà, je mélange un petit peu. Ensuite, on va rajouter 100 g de beurre que j'ai coupé en morceaux pour qu'il puisse fondre rapidement. Notre crème est chaude, alors on y va. On mélange jusqu'à ce que le beurre soit bien fondu, le chocolat aussi. Bien sûr, en mélangeant, ça a le temps un petit peu de tiédir. Ici, vite, je rajoute, dès que j'ai fini, dès que tout est bien fondu, je filme au contact et je laisse, alors, toute une nuit, vous pouvez faire le soir, avant de dormir. Puis ça prend pas beaucoup de temps, franchement, même pas un quart d'heure, c'est fait. Vous laissez au frais toute une nuit, que ça prenne bien, que ça a bien le temps de bien refroidir, ou comme moi, la tricheuse, je mets au congélateur 1h30, 2 heures, pour que ça prenne bien ça. Il faut que ça soit très très froid pour qu'elle puisse monter. En attendant, je vais m'attaquer au gâteau au chocolat. C'est un gâteau tout basique, gâteau au yaourt, avec une petite différence parce qu'il y a de la maïzena et pas un pot de yaourt, mais bien deux. Ici, je suis en train de vous montrer les ingrédients que je vais vous lister en même temps et que vous retrouverez bien entendu en barre d'infos. Dans mon bol, je suis en train de casser 5 œufs entiers. Je rajoute un pot et demi de sucre en poudre. Voilà, je rajoute l'autre moitié et un sachet de sucre vanillé. Je vais venir bien mélanger pour dissoudre le sucre en poudre et blanchir légèrement. Vous allez voir, c'est encore chaud, jaune, pardon, mais c'est simplement, voilà, vraiment 20 secondes à peu près. Là, ça va vite avec le montage, mais c'est 20 secondes juste pour dissoudre le sucre. Je rajoute 2 pots de yaourt. Moi, j'ai choisi les pots de yaourt nature. Vous pouvez mettre, par exemple, à la vanille, comme on a mis du sucre vanillé. Je mélange à chaque ajout, on mélange. Je vais rajouter de l'huile, mais avant ça, une pincée de sel. Je mélange, pareil, vous avez vu, à chaque ajout, on mélange. Et en mélangeant, justement, on rajoute notre pot d'huile. Bien mélangé. C'est important qu'on mélange quand on rajoute de l'huile. À chaque préparation de gâteau, vous mélangez comme ça l'huile. Alors, il m'arrive bien sûr de verser directement, mais il faut bien mélanger pour qu'il soit bien incorporé dans la préparation. Ici, dans mon pot de yaourt, j'ai mis la moitié de maïzena et j'ai terminé avec la moitié de cacao non sucré. Un sachet de sucre vanillé qu'on va tout tamiser et 2 pots de yaourt. Je vais en rajouter un par la suite, vous allez voir. Et comme je vous dis souvent, voilà, la farine petit à petit, quand on la rajoute en dernier, regardez pourquoi il faut tamiser. On va venir bien mélanger. Voilà, vous pouvez utiliser le fouet manuel comme moi j'ai fait. Vous allez voir, vous allez obtenir un gâteau bien moelleux. Là, je suis en train de m'apercevoir que ma préparation est assez liquide. Alors, je rajoute un 3e et dernier pot de farine. Comme on dit, il faut qu'on obtienne une pâte à gâteau qu'on puisse écrire avec. Là, je viens bien mélanger au fouet 30 secondes pour bien incorporer et la farine, les solides et aussi incorporer un petit peu d'air justement pour qu'il soit bien gonflé. Dans un moule beurré et fariné avec aussi une feuille de papier sulfurisé sur le fond, on verse notre préparation à gâteau et on va venir l'enfourner à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Attention, on fait bien attention à la cuisson. Ici maintenant, je vais faire les brioches. Brioche bien gonflée, bien moelleuse, je vous dis pas, mais un trampoline. Pour cela, on aura besoin d'1 kg de farine, auquel je rajoute 100 g de sucre en poudre, une cuillère à café de sel. Je vais rajouter un petit peu de naphère, des graines de sésame,
C'est facultatif, hein. Si vous aimez pas, vous en mettez pas. Ensuite, je vais rajouter de la levure boulangère. Alors moi, j'ai mis 25 grammes au lieu de 20 grammes parce qu'il fait très froid en ce moment dans notre région. Il fait vraiment très très froid. Sinon, vous pouvez à la place mettre une cuillère à soupe de levure boulangère sèche et un sachet de levure chimique, pardon. Un sachet de levure chimique. Je mets tout au robot. Je vais laisser mélanger les solides et ensuite je vais rajouter les liquides. Vous pouvez bien entendu faire ces brioches à la main. Vous rajouterez voilà les autres ingrédients petit à petit. Alors ici je me suis trompée, j'ai rajouté l'eau au début. Non, ma fille était à côté, je sais pas si vous voyez un petit peu, elle était en train de pleurer, j'ai dû la mettre à côté pour que je puisse un petit peu avancer. Rajoutez d'abord le pot de yaourt, les 3/4 du pot d'huile. Et ensuite, terminer par l'eau. On termine toujours par l'eau. Mais voilà, des fois, quand bébé pleure, tout ça, je perds mes moyens. Et puis, bah voilà. Bref, on laisse bien pétrir. Alors, concernant l'eau, j'ai mis 500-550 millilitres. Vous mettez petit à petit jusqu'à ce que vous obteniez une pâte comme ceci. Oui, la pâte doit être bien molle et bien collante. Vous allez voir pourquoi. C'est ce qui va nous donner ce moelleux, vraiment, cet effet trampoline de la brioche. Si, toutefois, bien entendu, comme elle va être bien collante, vous huilez vos mains comme je viens de vous montrer. Là, juste, je la rends un petit peu plus en boule pour pouvoir la laisser reposer. Je viens huiler le dessus parce que je vais mettre sur le dessus du film alimentaire et pour que ça puisse justement ne pas coller avec le film alimentaire. Et on va la laisser reposer. Moi, je l'ai laissé reposer 40 minutes. Je vous dis, en ce moment, il fait très froid, alors je l'ai laissé plus que d'habitude. Voilà, on m'a déjà demandé plusieurs fois par rapport au temps de repos. Je répète, le temps de repos, c'est toujours en fonction par rapport au temps. S'il va faire chaud, bien entendu, on va laisser un peu moins. S'il fait froid, on va laisser un petit peu plus. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Regardez, avec l'huile qu'on a mis sur le dessus, ça n'a pas du tout attaché avec le film alimentaire. Vous voyez l'aspect qu'elle doit avoir, cette pâte. J'ai huilé encore mes mains pour qu'elle ne colle pas. Malgré ça, elle est un peu collante, hein. On vient bien huiler de partout les mains, même les doigts. On a dégazé la pâte et maintenant, je vais venir la former en boule. La taille que vous voulez, moi j'ai fait assez grosse. Alors c'est souvent comme ça qu'on les trouve chez nous au Maroc. On les trouve souvent assez grandes. Mais vous voulez faire petit, vous pouvez, à la taille d'une clémentine par exemple. Vous allez me dire, il y a plusieurs tailles de clémentine, c'est vrai. Vous faites en fonction, voilà, comme vous aimez. En tout, j'en ai eu 18. Mais comme je vous dis, parce qu'elles étaient grandes, j'aurais pu en avoir un peu plus avec la quantité que j'ai faite. Mais j'en voulais vraiment des grandes. Une fois que j'ai mon plateau là qui est prêt, avant de le laisser reposer, je viens aplatir. On vient huiler un petit peu parce que voilà, c'est bien collant. Et moi je viens aplatir. Je ne les vais pas très grosses, gonflées, avec trop de mie. Je veux vraiment le juste milieu. Ici, je les recouvre et j'ai laissé 20 minutes. 20 minutes jusqu'à 30 minutes, même, je vous dis en ce moment, chez nous, il fait très froid. Ça a eu le temps de reposer. Je viens les badigeonner. Alors, avec un œuf, ou là, ici, j'ai plutôt mis un jaune d'œuf. Parfois, je laisse l'œuf entier. Ça me dérange de jeter. Alors, des fois, je laisse l'œuf entier. Avec une cuillère à café de café soluble. Et on vient bien mélanger pour bien dissoudre ce café. Et j'ai mis une petite goutte de lait, j'allais dire d'eau. Oui, on peut rajouter l'eau à la place. Moi, j'ai préféré mettre un petit peu de lait. Et voilà, sur tout le dessus. Attention, là, j'y vais vite parce qu'avec le montage. Mais quand on badigeonne, pas trop non plus. On va pas trop fort pour pas enlever l'air qui est à l'intérieur.
Une fois que j'ai tout badigeonné, je vais venir mettre des graines de sésame sur le dessus. Désolée si vous entendez un petit peu de bruit, là c'est ma fille qui est en train de jouer avec son petit joujou. Allez, les graines de sésame sur le dessus et on va enfourner. Jusqu'à ce que ça soit bien doré et bien, que ça soit cuit. Voilà, j'ai pas de temps, je suis désolée. Je vous dis, quand j'aurai un four peut-être traditionnel, normal, qui cuit en haut et en bas tout seul, oui, mais là, je vous donne pas de temps. J'ai pas envie que ça fausse votre cuisson. Regardez comment c'est hyper moelleux, vraiment. J'appelle ça du trampoline. Vraiment. Et on peut les congeler, oui. Moi, je les ai congelés là. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment je les ai congelés. Ici, je reviens à mon gâteau au chocolat. Il a eu le temps de cuire, de refroidir. On coupe, on démoule et on coupe un gâteau froid. Limite tiède, limite, mais toujours froid. Si on est pressé, comme je vous dis, voilà, tiède, mais jamais chaud. Sinon, il va être cassant. Ici, moi, je le veux en deux. Bien sûr, si vous le mettez dans un moule plus petit, il sera encore plus gonflé. Regardez-moi ce moelleux. Mais je vous dis pas, c'est vraiment une éponge. Ceux qui me connaissent depuis le début, vous savez très bien que j'aime les gâteaux éponges. J'aime vraiment que ça soit très moelleux. Bref, la crème a eu le temps de refroidir. Voilà, elle était restée 1h30 à 2h au congélo. Ici, j'enlève le film que j'avais mis au contact. Et bien sûr, on ne jette pas, on ne gaspille pas. On récupère ce qui est sur le film alimentaire. J'aurai besoin du batteur électrique. Ici, je vais transvaser dans un saladier. Alors, moi, je vous conseille, on aurait pu transvaser dès le départ, mais comme j'avais pas beaucoup de place dans mon congélateur et que le bol est un peu plus grand, j'ai préféré laisser dans la casserole. Ici, je transvase pour ne pas rayer un peu plus ma casserole. Je vais bien fouetter jusqu'à ce que j'obtienne une bonne crème. Alors, si vous voulez une crème comme ceci, vous pouvez vous arrêter jusqu'ici. Moi, je voulais vraiment qu'elle soit bien crémeuse. Voilà. C'est en fouettant que vous allez vous apercevoir de la texture que vous voulez. Allez, je me suis arrêtée ici. Elle est bien montée. Vous pouvez utiliser cette crème pour beaucoup de choses, pour des cupcakes, pour vraiment beaucoup de préparations à gâteau. Voilà, ici une petite quand même présentation, hein, c'est pour un anniversaire. Je vais imbiber de lait. Malgré que le gâteau est bien moelleux, je veux vraiment qu'il soit encore plus... je voulais un petit peu qu'il soit humide. J'ai mis une partie de la crème. Je viens bien lisser. Alors, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Et surtout que moi, j'avais ma fille qui voulait absolument goûter. Je lui dis, c'est pas possible, c'est pour le gâteau. C'est le gâteau d'anniversaire de Marouane. Et c'est, ah oui, mais je veux goûter, je veux goûter. Je lui donne un petit peu de crème pour la faire patienter. Je vous disais, c'est vrai que pour avoir un joli gâteau, regardez, elle essaye, hein, elle essaye de prendre l'autre partie. Je dis non, il faut qu'il soit bien rond, bien. Je récupère ce que je disais. Pour avoir un bon gâteau, c'est vrai, quoi, un gâteau joli avec la crème, ça va vous prendre un petit peu de temps. Pour la déco. Après, voilà, on aurait pu s'arrêter là et ne pas mettre sur le dessus, mais voilà, comme je vous dis, c'est pour un gâteau d'anniversaire. J'ai voulu vraiment avoir de la crème de partout. Si vous voulez encore plus de crème, tout à l'heure, j'ai mis 2 briques de crème liquide à 30%. Vous pouvez en mettre une troisième et rajouter 50 grammes de chocolat. Au lieu de 200, vous mettez 250. Et le beurre, vous ne touchez pas, vous laissez 100. Au pire, vous mettez 125. Ça va vous donner une plus grande quantité. Je répète, pour avoir une plus grande quantité, vous mettez 3 briques de crème liquide que vous faites chauffer. Vous mettez 250 g de chocolat et vous pouvez laisser 100 g de beurre ou mettre 125.
Et vous allez avoir un peu plus de quantité. Ici, j'essaie de lisser. Ma fille, elle était encore à côté. Hein. On était en train de discuter du gâteau, ici et ça. C'est bien, elle m'a tenu compagnie. Voilà, cette étape prend toujours un petit peu de temps pour celles qui n'ont jamais fait. Mais voilà, il n'y a pas meilleur qu'un gâteau fait maison. Du fait maison, c'est toujours... Ça prend toujours du temps, mais c'est toujours meilleur. Et c'est une fierté de faire du fait maison. Voilà, j'ai lissé. Ensuite, j'avais mis au frigo le temps que ça prenne un petit peu. Bien sûr, comme je suis pressée, comme d'habitude avec mes filles, surtout avec bébé, j'ai voulu me dépêcher. J'ai fondu du chocolat, 150 g de chocolat avec un petit peu de lait. Et je n'ai pas laissé refroidir. Faites pas la même bêtise que moi, regardez. Ça va être trop coulant. Laissez refroidir un petit peu. Là, ça avait trop coulé. Il faut toujours laisser refroidir pour que le chocolat puisse un petit peu se figer et qu'il ne soit pas trop coulant comme ici. Alors, tant bien que mal, j'ai essayé de faire des gouttes pour faire une petite déco. Regardez sur le dessus, c'est en train de partir là. C'est en train de se mettre sur le côté, derrière. Alors, ce que j'ai fait, j'ai vite fait mes petites gouttes. J'ai mis au frigo pour que ça puisse figer le chocolat. Et par la suite, le reste de chocolat qui me restait, lui aussi avait figé. Alors bien sûr, je l'ai refait fondre. J'ai attendu cette fois-ci un petit peu. Et j'ai mis sur le dessus pour cacher le dessus. Et pour avoir un joli rendu, j'ai mis, j'avais plus la déco, tout ça en chocolat. Alors j'ai pris des amandes effilées et des noisettes concassées que j'ai fait revenir à la poêle pour les griller un petit peu. Ça fait ressortir en plus le goût et j'ai mis sur le dessus. Et en plus, c'est croquant. Voilà ma petite déco. Je vais vous montrer à la découpe ce que ça donne. J'ai rajouté du chocolat. Vraiment tout ce que j'avais. Hein. Et moi, j'aime bien le croquant là sur le dessus. Je vous dis. Et puis, comme on a fait passer à la poêle, on a torréfié un petit peu. Ça donne un petit peu plus de goût. Voilà, c'était une grande part. Je vous rassure. On a pris un petit peu plus petit, c'est à la découpe. Voilà, et puis comme je tenais mon téléphone, souvent, voilà, on regarde plus le téléphone que ce qu'on fait. Là, ma soeur essaye de m'aider. Je vais vous montrer la part, quoi, ma part. Puis c'était après le ftan, là. Hein. Vraiment un nuage, une éponge, un nuage. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais tout le monde était conquis. Tout le monde a vraiment très, très bien apprécié. Et surtout, bien sûr, mon neveu. Et la crème, une tuerie. Ici, maintenant, je veux vous partager ma recette de smoothie à la fraise. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de vous montrer ça à la maison. Ici, c'était vraiment... Avant que la bouteille se termine, j'ai tout mixé. Du jus d'orange en bouteille, en brique, avec des fraises, les fraises surgelées, avec de la banane surgelée. Vous savez ce que j'avais préparé avant le ramadan, que j'avais tout surgelé. Et j'ai mixé. Voilà. Vous voulez rajouter un petit peu de sucre, vous pouvez. La peine de le mettre au frigo, le jus d'orange, avant de l'utiliser. Comme les fruits sont bien surgelés, au contraire, il va falloir même attendre un petit peu, le faire un petit peu avant le ftor, parce que comme il fait froid en ce moment de voir, voilà, attention que ça soit pas trop froid pour vous. Allez, je repartage avec vous notre table du ftor. Vous trouverez là-bas au fond, un petit peu vers les brioches, les baréouettes que j'ai fait avec le reste de la pastilla, le reste de farce de pastilla au poisson. Voilà tout. Et que Dieu, bien sûr, accepte notre jeûne. Allah yataqabbal siyamna ou siyamkum, incha'Allah. Je vous laisse avec un petit bêtisier. Prenez bien soin de vous. À très vite, incha'Allah. Salam alaikum, bonjour. Nadia, pourquoi tu rigoles? Oh, vous croyez pas que ça... Attends. Oui, on est 3 sœurs et un frère, machallah. Donc 4 enfants, machallah, dont moi, la plus petite. Mais c'est moi qui commande. Je rigole. Qu'est-ce que tu dis? Vous savez quoi? Non, mais ça, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Bref.
J'étais en train de déconner en disant que c'était moi la plus petite et celle qui commandait le plus à la maison. Et ma soeur me dit, ouais, et t'es la plus grosse. Vous avez vu la méchanceté? J'ai bien imité encore. Oh, oui, le temps. Qui? Lui. De quoi t'as? Je sais pas. Regarde le qui. Ah d'accord.